Bon, petite vidéo tranquille aujourd'hui. On va s'occuper du 600 bandit qui est là à côté. Je vais vous le faire voir tout à l'heure. C'est un 600 bandit que j'ai acheté avec quelques bricoles à faire dessus. J'ai quasiment terminé, mais quand je l'ai mis en route le week-end dernier, je me suis rendu compte qu'il tournait super mal. Donc j'ai démonté la rampe de carbu. Donc on va nettoyer la rampe de carbu, faire un petit réglage richesse synchro et normalement ça devrait tourner un petit peu mieux. Donc je sors les deux mémères, mon TLR et le R5 de madame, et après on s'occupe du bandit. Donc le 600 bandit c'est celui-ci, donc c'est un 600 bandit de 2000, hein, c'est un phase 1, 600 bandit S. Donc je l'ai acheté il y a quelques temps, je l'ai acheté pour pas grand chose, il tournait pas. Il y avait un flanc de carénage qui était cassé, la selle était morte, elle était complètement éventrée. Voilà, les pneus étaient HS, les étriers avant étaient bloqués. Donc voilà. Donc je l'ai remis en état, j'ai retrouvé un flanc de carénage, j'ai changé les clignotants qui évidemment étaient cassés, les rétros avaient effectivement été cassés aussi. J'ai changé la selle, j'ai mis une selle d'occasion, j'ai mis deux chaussettes neuves. J'ai refait les étriers, une bonne purge de frein, donc ça va bien. J'ai changé les bougies, j'ai fait ressouder la ligne qui était fissurée. Voilà. Donc, et puis quand je l'ai mis en route, donc le week-end dernier, il tournait comme une merde. Donc, réglage, richesse, synchro à faire. Ok, donc alors c'est pas un tuto hein, que je vous fais, ma méthode n'est pas forcément la meilleure. Hein. C'est celle que j'utilise depuis quelques années maintenant, même si ça fait un petit moment que j'ai pas refait la rampe de carbu. Voilà, donc c'est juste pour partager. Donc comme vous pouvez voir, hein, elle est bien crade, extérieur, intérieur, tout est bien crade, donc je pense que ça va pas lui faire de mal. J'ai acheté les pochettes de joint, il y a quelques petites bricoles avec. Pointeau, etc. Donc on va refaire ça nickel. Allez, c'est parti. Donc j'ai nettoyé, si vous voyez bien, j'ai nettoyé les petites bricoles en plastique bon, à l'essence, hein, à l'ancienne. Pendant ce temps, le reste est au trempage. Alors le liquide est rouge, hein, donc au début quand j'ai mis, c'était rouge. Et là on voit bien que, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est pas rouge du tout. C'est bien noir, donc effectivement, il avait bien besoin d'un bon coup de nettoyage. Bon, voilà, ça y est, ça fait une demi-heure. Alors, je vais découvrir en même temps que vous. J'espère que ça va fonctionner. Ça va être chaud. Bon, ça a l'air propre, hein, par rapport à ce que c'était. C'est plutôt pas mal. Donc on va nettoyer, sécher tout ça, et puis on n'avait plus qu'à remonter. Allez, go. Donc voilà, ça y est, j'ai tout nettoyé, sorti du bac à ultrasons, tout séché. Donc on voit bien la différence. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre le temps de remonter correctement. Allez, c'est parti.
Donc les petits joints, toujours, moi j'ai toujours tendance à mettre un petit peu d'huile sur les joints neufs. Ça va permettre de mieux vieillir. Un petit peu d'huile moteur, hein, tout simplement. Voilà, comme ça au moins. Petit joint en caoutchouc. Hop. Donc il y a un sens, on ne peut pas se tromper de toute façon. Ça va pas. Non, je me suis gouré. À la boulette. Et voilà. Bon allez, plus qu'à remonter le bébé. Et je sens que ça va pas être simple. Bon, ma caméra a coupé, l'autre, je suis en train, donc j'ai réussi à monter mon carbu. La moto démarre, là il me reste plus que le réglage de synchro à faire. Donc je suis en train d'installer le matos pour pouvoir faire ma synchro. Donc j'installe ça et puis après on va essayer de régler tout ça.
Donc voilà, donc ça c'est fait. Le 600 bandit donc est opérationnel, je l'ai descendu de la table, il tourne bien, on va aller faire un petit essai là. La chérie va sortir son R5 et moi je vais rouler avec le bandit. Ça va permettre de voir un petit peu si tout va bien. Il me reste une ampoule à changer et la vidange à faire sur cette moto et elle pourra partir en vente sur le bon coin. Je vais pouvoir me consacrer sur mon TLR, alors un de mes deux TLR, hein, puisque certains auront pu voir que j'ai un TLR qui est en préparation street. Donc pour en finir avec ce 600 bandit, avant de le mettre sur le bon coin hein, pour qu'il parte, bah voilà, je vais lui faire la vidange, rien d'exceptionnel, une petite vidange filtre à huile. Voilà, rien de bien compliqué, mais voilà, petite vidange et après on pourra passer au nettoyage complet, nettoyage, lustrage et après le bon coin. Allez, c'est parti. Donc là j'ai mis 3 litres, je suis au maxi là au niveau, c'est normal hein, puisque le filtre à huile n'est pas encore rempli. Donc je vais reboucher ici pour éviter d'en foutre partout, je vais remettre la moto en route, la faire tourner un petit peu 2-3 minutes, histoire que mon filtre à huile se remplisse, que tout mon circuit se remplisse, et après je referai mon appoint. Puis je vais en profiter pour regarder si j'ai pas une fuite en dessous, normalement non. Allez, c'est parti pour le nettoyage. J'ai fait mon niveau. Je vous ai pas fait voir, hein, j'ai pas fumé, j'ai juste refait un petit appoint d'huile. Là, c'est parti pour le nettoyage. Alors moi, je lave jamais mes motos au Karcher. Voilà, parce que ça fusille les roulements, ça fusille les kitchens au de la flotte, là où il ne devrait pas y en avoir. Toutes les commandes électriques, etc. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, ça fait des années que je lave mes motos au Karcher, j'ai jamais eu de problème. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Moi, je lave pas mes motos au Karcher. Parce que je sais ce que ça implique derrière, des roulements. Règle générale, ceux qui lavent les motos au Karcher, hein, c'est des gars qui gardent les motos 1 an, 2 ans. Donc effectivement, en 1 an ou 2, on n'a pas le temps de fusiller les roulements et tout ça. Sur le long terme, moi j'ai tendance à garder mes motos sur le long terme. Sur le long terme, on finit toujours par abîmer quelque chose en faisant rentrer de l'eau là où il ne devrait pas y en avoir. Donc je fais un coup de propre.
Donc voilà, le Bandit terminé, prêt à partir à la vente. Donc vous voyez, hein, je vous disais, hein, le top case, il est bien revenu. Alors bon, voilà, hein, encore une fois, c'est pas une moto neuve. Hein. C'est une moto qui a 20 ans. Il a, je ne sais même plus combien de kilomètres d'ailleurs, il a ce machin. Ouais, 89 000 km. Voilà, j'ai fait les compressions, elles sont bonnes. Donc techniquement, c'est un moteur qui est sain. Il tourne bien, il tourne rond, j'ai pas de soucis. Donc voilà. Ainsi s'achève la vidéo concernant le Bandit, avant sa mise en vente tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, comme d'habitude. Et puis prochaine vidéo, normalement ça sera concernant le TLR qui est derrière, toujours pour mon problème de fuite qu'il faudra que je règle. J'ai une vague idée, j'ai commencé à me renseigner chez Suzuki. J'ai commencé à me renseigner chez Suzuki concernant cette fuite. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, je vous ferai suivre les vidéos. Et puis le projet du TLR en street qui prendra la suite. Mais là je veux absolument finir le TLR qui est derrière parce que c'est ma moto perso, j'aimerais bien rouler. Alors là ce week-end, vu le temps de merde qu'on se tape, c'est pas aujourd'hui, c'est pas gênant, mais le week-end dernier où il faisait beau, j'avoue que j'aurais bien roulé un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir un petit peu plus, et puis à la prochaine, allez, ciao.